OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, comme tous les jeudis soirs, et on accueille le directeur d'Émile Frey Genève Acacia, Alexandre Farago. Bonsoir à tous. Salut Alex. Avec David Stutz, toujours plus de traces de David Rodriguez, il l'a éliminé visiblement. Éliminé du jeu. Alors, coincé sous une Mini. On va dire que lui, il a eu le plaisir, il va nous raconter ça, d'essayer la Mini GP, qui sera une Mini 2 portes avec seulement 306 chevaux, pour un poids hyper réduit. Il va nous donner ses sensations. Il a été sur circuit, c'est pour ça qu'il est pas là. Je pense qu'il s'en remet encore de ses sensations. Et ça fait plus d'une semaine qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Oui, c'est le chef des ventes Mini, pour le rappeler. Mais du coup, peut-être qu'il avait une belle Autrichienne puis qu'il est resté là-bas. Voilà, du coup, c'est une bonne occasion pour l'autre. C'est une bonne occasion pour l'autre David de lui piquer Mini aussi, comme ça il devient chef des ventes de BM et de Mini. Et il va peut-être nous parler, ou toi Alexandre, de la nouvelle Mini 100% électrique. Et ça, c'est vraiment une première. Elle n'est pas encore sortie. Tout à fait. Alors donc la Mini 100% électrique, on l'aura le 30 et 31 octobre en présentation chez nous. Malheureusement, on ne pourra pas l'essayer, mais on pourra la voir visuellement. Donc, Mini entièrement électrique, avec une autonomie de 232 km dessus. Alors quand même, tout à fait, ça reste quand même un véhicule qui est urbain, mais qui vous garde quand même une certaine autonomie pour les déplacements quotidiens. Vous pouvez aller en Valais. Vous pouvez aller en Valais, absolument. On va revenir. Tu sais qu'il produit de l'électricité en Valais. L'électricité est arrivée en Valais. Donc, en principe, ça devrait pouvoir fonctionner pour la recharger. Non, on va dire que c'est l'avenir, et Mini s'y prépare donc avec cette Mini qui est une nouvelle technologie qui n'a rien à voir avec l'i3 qu'on a chez BMW. C'est quelque chose qui est entièrement nouveau, entièrement restylé. Et puis vous avez toujours le look Mini avec cette fameuse Mini. Et puis vous pouvez déjà commencer à la commander, et des sensations d'un véhicule électrique. C'est pas de bruit, c'est des accélérations qui sont relativement fulgurantes dessus. Un truc vraiment très sympathique. Et le prix aussi sera très très abordable. On va dire que par rapport à une Mini classique de même équipement, on aura 2000 francs de différence. Très bien. Pour donner un petit peu les ordres d'entrée. Alors évidemment, le prix d'une Mini dépendra évidemment de la motorisation, des options qu'on va choisir dessus. Et là, il y aura 4 packs d'équipement. Oui, parce qu'on est en live avec David Rodriguez. Absolument. Il n'est pas avec nous, mais il nous envoie des SMS. Il envoie bombarde. Alors, ils vont faire Mini fait comme les vêtements. Il y aura la S, la M, la L et la XL. C'est pas au niveau du poids, c'est au niveau des équipements. Voilà, c'est ça. C'est juste au niveau et pas de la grandeur, on précise. C'est vraiment de l'équipement qu'il y aura à l'intérieur, au niveau des jantes, au niveau de tout ce qui est multimédia. Donc, on pourra choisir entre quatre tailles d'équipement, en fait. À découvrir donc très prochainement du côté d'Émile Frey Genève Acacia. Voilà. Et puisqu'on se rapproche de l'hiver, on est quand même le 10 octobre, il est temps bientôt de passer au roues d'hiver. On en parle dans un instant justement parce que chez Émile Frey, il y a quelques facilités de gardiennage qui vous sont proposées. On vous donnera aussi des nouvelles de leurs occasions, la garantie, le contrôle de ces bonnes affaires. C'est dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, il est temps de passer ses roues hiver. Bah oui, le plus tôt finalement est le mieux parce que on ne connaît pas. Déjà, si on prend la route tôt le matin, les routes peuvent être déjà verglacées. Et chez vous, d'ailleurs, il y a quelques facilités de gardiennage pour ces fameux pneus hiver. Est-ce que vous voulez nous en parler, s'il vous plaît? Non, vous ne voulez pas en parler, mais on en parlera quand même. Alors effectivement, donc les roues hiver, il faut commencer à y penser gentiment. Les températures descendent en dessous de 7 degrés. Donc on a eu un matin dernièrement qui avait un petit 5 degrés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le pneu été, on l'a déjà dit et redit, mais il se durcit plus la température descend, vous prolongez votre distance de freinage, d'où l'importance d'avoir des pneus qui gardent leur souplesse, donc des pneus hiver et pas forcément des pneus neige, entre guillemets. Et puis, il est clair qu'aujourd'hui, avec les dimensions qu'on rencontre sur certains véhicules, on peut avoir du 19, 20, 21, 22 pouces, qui sont des roues quand même relativement grandes. Et puis, pour faciliter donc le transport de ces roues, nous proposons également de faire du gardiennage, c'est-à-dire de garder les roues chez nous durant l'intersaison. Ça, c'est très bien. Tous les jours, qui les bichonne. Absolument. Comme les fromages, on les retrouve. Mais c'est très bien parce que moi, elles sont restées sur mon balcon sous une bâche et c'est vraiment très moche. Alors qu'est-ce que tu fais avec tes roues d'hiver déjà? Je fais une table basse pour les apéros. Alors pour ne pas prendre l'exemple de Clémence, alors en fait, c'est très très mauvais de garder ses roues sur son balcon parce que bien souvent, ils sont soumis à des fortes températures, donc ça va assécher le caoutchouc. De surcroît,
s'ils sont pas bâchés, il y a encore l'effet des UV qui vont altérer aussi la gomme. Donc ces pneus au bout de 2-3 ans seront bons à jeter si on n'y prête pas plus attention, Clément. Je vais les mettre dans le salon ou chez vous. On pourrait très bien lancer une petite quête si on veut t'acheter une table basse pour ton balcon. On peut lancer ça à l'antenne. Hein. C'est ça. Fabriquer quelque chose, t'inquiète pas. Merci Donc beaucoup. c'est un petit prix à payer, le gardiennage, mais au final on économise et nos pneus durent aussi plus longtemps. Et Donc puis, vous épargnez, on va rappeler que des roues de 22 pouces sont relativement lourdes. Oui, je pense aussi. Parmi ces vertèbres. On va parler des occasions maintenant. Oui, alors les occasions. Pourquoi les occasions chez nous? Parce Oui, qu'elles sont contrôlées. Voilà. On insiste sur le fait que nos voitures, elles sont contrôlées. Quand on reprend une voiture, si tu viens une fois nous acheter une voiture et on doit reprendre ta voiture, on la contrôle. Avant déjà de discuter du prix final. Et une fois qu'elle est rentrée, on la recontrôle. Et quand on la remet sur notre parc d'occasion, elle est contrôlée. Et ensuite, elle est expertisée au bureau des autos. Donc la voiture a plusieurs points de contrôle. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux d'acheter dans un garage parce que la voiture est contrôlée dans les moindres détails. On la met sur un lift, on regarde l'état des pneus, l'état des plaquettes de frein, les fuites d'huile. Donc pour nous, c'est une chose qui est importante. C'est un peu, si on veut bien, c'est notre vitrine à l'extérieur, c'est nos voitures d'occasion. Donc pour nous, c'est très important de pas que le client ait un problème une semaine après parce que le véhicule aurait été mal contrôlé. Donc Et ce qui n'empêche pas de donner une garantie qui peut aller de 12-24 mois suivant les modèles. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on fait des bonnes affaires? Absolument, toujours Absolument. chez nous, toujours chez Millefeuille, en fait, c'est une bonne affaire. D'ailleurs, on peut donner un petit truc aux clients, c'est quand ils cherchent un modèle, ils vont sur Autoscout, autoscout.ch, c'est le site de référence en Suisse pour les véhicules d'occasion. Et quand vous avez les occasions quand vous cherchez un type de modèle, toutes les occasions qui vont s'afficher dans la première page, c'est celles qui ont les meilleurs prix. Et tu peux aller contrôler, les nôtres sont toujours dans les premières pages. Allez, Et voilà, Ils sont ça là. c'est dit. C'est placé. Il a fait un dab quand même. Merci beaucoup, messieurs, en tous les cas. Et puis rendez-vous. Alors, est-ce qu'on peut aussi les retrouver sur votre site internet? Bien sûr, sur notre site internet, également sur notre page Facebook, et puis évidemment sur Autoscout 24. Merci, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et on retrouve cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.